Alors, pourquoi est-ce que les fitness d'hôtels sont aussi désertés? Alors, prenons les choses depuis le début. Un fitness d'hôtel, trop souvent, c'est un peu l'enfant pauvre de la planification hôtelière. Quand un hôtel est conçu, il y a toujours un moment où on trouve un espace de 30, 40, 50 mètres carrés qui est un peu vide, dans lequel on ne sait pas vraiment quoi faire. Et à ce moment-là, on se dit, idée géniale, faisons-en un fitness. Le problème, c'est que ça n'a pas été vraiment pensé d'affront et on n'a pas une vraie stratégie pour un fitness d'hôtel. Alors, comment est-ce qu'on peut réussir à avoir un fitness d'hôtel qui non seulement est attrayant, mais qui peut amener une vraie valeur ajoutée pour un hôtel? Alors, je pense qu'il y a en fait quatre aspects différents. Alors, l'aspect le plus classique, c'est on a de l'espace dans l'hôtel et on peut faire un vrai fitness. À ce moment-là, il faut lui donner un espace qui vaut vraiment la peine, c'est-à-dire penser les accès depuis le lobby et surtout, pourquoi pas, l'ouvrir aux locaux. C'est-à-dire en faire, pourquoi pas créer un abonnement juste pour les locaux, c'est petit peut-être, mais c'est pas forcément cher, qui permet justement de remplir le fitness aux heures creuses. Parce qu'évidemment, un fitness d'hôtel, entre 9h du matin et 6h du soir, il n'y a pas grand monde dedans. Alors pourquoi pas ne pas jouer avec les locaux? Alors, très souvent, une salle de fitness dans un hôtel urbain, elle se trouve dans le sous-sol, simplement par manque d'espace au rez-de-chaussée. Est-ce que c'est rédhibitoire? Pas forcément, à condition qu'on l'agence bien. Et quand je dis l'agence bien, ça veut dire, en fait, utiliser les murs, utiliser le sol et penser l'éclairage de façon à ce que le lieu soit accueillant. Trop souvent, on pense que pour faire une salle de sport, il suffit en fait de mettre des machines de sport. Alors qu'en fait, c'est seulement la moitié de l'équation. L'autre partie, c'est vraiment de la penser comme un vrai espace, comme un vrai point d'expérience de l'hôtel. Et je pense que là, il faut aller voir, il faut aller s'inspirer de ces grandes marques, ces clubs de sport un peu haut de gamme, par exemple Usine Opéra ou Equinox aux États-Unis, qui réussissent en fait à créer un design d'intérieur, une décoration d'intérieur absolument extraordinaire au niveau de la salle de sport. Et ça peut se faire même sur 30 ou 40 mètres carrés. Maintenant, dans beaucoup d'hôtels, particulièrement parisiens, il n'y a souvent pas la place d'avoir un fitness en entier. Alors, quelles sont les solutions? On peut imaginer à ce moment-là avoir des cabines de sport. Une cabine de sport, ça peut être juste un seul tapis de course ou un seul vélo. Et là, ce qui peut être fait, c'est en fait de mettre à disposition ces cabines à condition de réserver en avance. Ce qui crée une vraie expérience pour les clients et surtout ce qui assure de ne pas se retrouver avec deux personnes qui veulent accéder au seul tapis de course, etc. Mais qui permet néanmoins d'avoir une vraie offre sport. Le troisième cas, c'est en fait il n'y a même pas la place pour une cabine de sport. À ce moment-là, dans quelle mesure est-ce que la chambre elle-même peut faire office de salle de sport temporaire? À ce moment-là, est-ce que c'est juste de mettre un tapis de yoga dans la chambre à disposition, comme plusieurs groupes hôteliers le font déjà aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir une barre de traction en dessus de la porte? Bref, quelques petits éléments. Quatrième cas, c'est on fait absolument rien dans la chambre, mais on veut quand même pouvoir avoir une offre sportive. Et c'est là que les hôtels doivent penser out of the box, ou pour ainsi dire, en dehors des murs, et à savoir prendre en compte l'environnement dans lequel ils se trouvent. Par exemple, ici, on est au Monte Cristo Hotel. À 5 minutes en jogging, on est dans les jardins du Luxembourg. Jardin du Luxembourg, extraordinaire pour jogger, c'est plein de joggeurs le matin. Dans quelle mesure, pourquoi pas en fait, est-ce que l'hôtel Monte Cristo peut parler de ça et dire voilà, venez chez nous, on vous propose l'itinéraire de jogging, on vous explique comment y accéder, etc. Donc il y a toute une narrative qui peut être créée autour des options qui peuvent être faites en dehors. Après, même s'il n'y a pas un énorme parc, il y a probablement un petit coin de rue dans lequel on peut faire des exercices un peu en mode crossfit. On sait que c'est très à la mode aujourd'hui, et donc on peut déjà offrir ces options-là. Et finalement, pourquoi pas ne pas faire un partenariat avec des coachs sportifs indépendants et justement de dire voilà, le lundi après-midi on fait un jogging dans la rue, le mardi soir on fait quelque chose d'autre, etc. Je sais que par exemple qu'au Monte Cristo pendant longtemps, les dimanches après-midi il y avait du aquabiking dans leur piscine qui était destiné principalement aux locaux. Donc voilà, le sport à l'hôtel ça a beaucoup de sens à condition qu'on le planifie en amont et pas qu'on en fasse une sorte d'option par défaut, par manque d'originalité ou par manque d'idées. Et à partir du moment où on le pense dès le début, ça peut devenir une vraie plus-value pour un hôtel sans pourtant coûter beaucoup de sous.